5,7 millions d'agents publics vont avoir une sorte donc de chat GPT. Mais alors, à quoi cela va servir? Alors, je cite le gouvernement. Ce sera pour effectuer des recherches, préparer des courriers, faire des synthèses ou des comptes rendus et réaliser des traductions. Déjà, un beau programme. Alors, pourquoi ne pas utiliser le chat GPT normal? Je comprends. On utilise quand même des données qu'on ne veut pas forcément rendre publiques. Mais on voit beaucoup d'entreprises qui développent leur propre modèle à partir de chat GPT, développent leur modèle, l'enferment dans un périmètre restreint de données. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Alors l'idée du gouvernement d'utiliser cette nouvelle application et pas une autre, c'est d'avoir un logiciel, je cite, donc français et sécurisé. Oui. On parle beaucoup des problèmes de sécurité de DeepSeek, l'IA chinoise, mais aussi il faut rappeler que ChatGPT, qui a été créé et détenu donc par OpenAI, c'est donc un logiciel américain. Donc dans l'idée, le maître mot, c'est équiper les agents de la fonction publique avec une application souveraine. Alors on a déjà d'autres applications d'IA qui s'appellent, il y a Albert qui est en train de monter en puissance, et cette application-là, pour la fonction publique, elle a un nom déjà? Alors non, elle s'appelle pas Albert, elle s'appelle pas Frédéric, on ne connaît pas son nom pour l'instant, on ne connaît même pas la date de sortie de cette application, en tout cas la date à laquelle elle sera mise à disposition pour les agents publics. On peut seulement spéculer sur une chose, c'est que peut-être, je dis bien peut-être, oui, elle aurait été construite avec Mistral AI, notre flagship français de l'IA. Mistral qui a annoncé plusieurs partenariats récemment, notamment avec France Travail ou l'agence du ministère des Armées. Ils ont même sorti, je crois que c'est aujourd'hui, une application pour iPhone, Android. Voilà, reste à confirmer cette collaboration quand même.